Et salut à toutes et à tous, c'est Ravzir3 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Soleil et Lune, on va dire entre guillemets, puisque je vais vous présenter ma team que j'aimerais bien avoir dans Pokémon Soleil. Et donc, je tiens à faire de la pub pour un ami qui s'appelle Xeno 1971. Alors, Xeno ça s'écrit X-E-N-O, espace 1971 en chiffres. Et donc, vous avez sûrement vu certains youtubeurs ont présenté ce qu'ils voudraient avoir comme team. Et ben moi, je présente la mienne. Et donc, nous allons pas tarder à commencer. Donc, évidemment, nous allons commencer par les starters. Brindibou. Alors, j'ai choisi Brindibou puisque c'est celui que j'adore, que directement quand j'ai vu les starters, j'ai flashé. À part que j'hésitais un petit peu avec Flamiaou, mais j'ai choisi Brindibou. Et son niveau son Efflèche et Archéoduc sont plutôt stylés. De plante à vol, il est passé à plante et spectre. Et ce que j'adore chez ce Pokémon, c'est avec sa dernière évolution, c'est son attaque Tisombre, donc son attaque signature, avec son arc, quoi. C'est plutôt stylé et j'adore ça. Et il me donne vraiment envie de l'avoir, quoi. Il est plutôt cool. Et nous passons à l'évolution de Rocabo, Lougarok version Soleil, puisque je choisirai Pokémon Soleil. Et ça change un petit peu des Pokémon de chiens, chats, qui est type normal à la base, ou parfois de type ténèbres. Il est de type roche, alors ça lui convient parfaitement. Il est super beau. Évidemment, j'aime aussi la version lune, mais je kiffe la version soleil quand même. Et de toute façon, on n'aura pas trop le choix si on a Pokémon soleil, ce qui est plutôt logique. Et franchement, il est trop beau, il me donne envie de le capturer directement comme ça. Et nous passons au troisième Pokémon qui est Tritox, qui est de type feu et poison. Et franchement, on dirait, enfin c'est un lézard, un peu comme Salamèche. Et c'est ça que j'adore. Et il est, ça change un peu, il est type feu et poison. Et il a un talent qui est très bien pour les stratégies de Pokémon quand vous jouez. Type, il peut empoisonner n'importe quel Pokémon. Et aussi sa dernière évolution a été fuitée, mais je ne vous l'ai pas encore présentée. Elle ressemble un petit peu, elle ressemble un petit peu Zoroark, on va dire entre guillemets. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça y ressemble un petit peu. Et donc nous passons au quatrième Pokémon qui est Froussardine avec forme banque. Il est énormissime. En fait, à un certain niveau, quand il devient un niveau élevé, eh ben, il commence à avoir son talent qui se développe. Et à chaque fois qu'il apparaît, tous les Froussardines se rassemblent et forment un énorme Pokémon. C'est ça que j'adore. Mais ce n'est même pas une évolution, c'est carrément son talent. C'est pas comme Magikarp, où Magikarp il est moche. Et puis d'un seul coup, vous voyez qu'il évolue en Léviator, ça devient un énorme poisson badass. Et c'est ça qui est super cool chez les Pokémon. Et ça, je kiffe. Et nous passons au cinquième Pokémon déjà, qui est Bébécaille. Il évolue en écaille et en écailleur. Qui a le premier type dragon et combat. Qui est super, ça va super bien ensemble. Et franchement, il est super balèze. Évidemment, certaines personnes ne l'aiment pas, et Kaiser, mais moi je trouve qu'il est trop beau. Au départ, je voulais inventer un Pokémon type dragon et combat, il a été réalisé avant moi. Et franchement, il est trop stylé. Je le kiffe. Et dans la Pokémon Soleil et Lune démo, j'avais dit que je voulais absolument le capturer. Évidemment, je veux le capturer. Et nous passons au dernier Pokémon qui est Larvibule, avec son évolution qui n'est pas très terrible, mais sa dernière évolution, Lucavolt, qui est type insecte et électrique, est super classe. Et franchement, il a l'air super puissant. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si oui, faites péter les pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous. Et mettez un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et donc, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.